Exemple de calcul de vitesse de réaction. Alors, voici l'exemple de la page 245. Vous faites réagir du bicarbonate de soude avec de l'acide acétique, du vinaigre, à une température de 22 degrés Celsius et une pression de 102,3 kPa. En 1 minute 26 secondes, vous recueillez par déplacement d'eau 46,8 ml de gaz carbonique et on veut savoir cette réaction en millilitres par seconde. Le déplacement d'eau va être important pour la deuxième partie du numéro, il faut s'en souvenir. L'équation est écrite ici. On cherche la vitesse, donc ici on exprime la quantité en volume, alors on va calculer la vitesse en millilitres par seconde, on va donc utiliser le volume par variation de temps. C'est du volume de CO2, le CO2 étant un produit, on n'a pas besoin de mettre négatif en avant, donc final moins initial, j'ai 46,8 ml à la fin, j'en avais combien au début étant donné que c'est un produit, j'en avais pas, donc 0 ml. Ma variation de temps, je la mets toujours en secondes. Donc, 1 minute 26 secondes, c'est l'équivalent de 86 secondes. C'est le temps final. Moins le temps initial. J'ai commencé ma réaction à 0 secondes. Donc, 46,8 ml pour 86 secondes, ce qui me fait 0,54 ml par seconde. Donc, c'est ma vitesse de réaction et je l'exprime en fonction du CO2 gazeux produit. C'est important. Maintenant, deuxième partie de la question, quelle est la vitesse en mol par seconde et en mol par litre seconde? C'est deux autres façons de l'exprimer qui expriment la même vitesse. Donc, on remarque que les unités de mesure sont extrêmement importantes dans ces numéros-là et elles varient tout le temps. Si on a recueilli toujours notre 46,8 ml de gaz, on a encore nos données ici et on se rappelle que c'est par déplacement d'eau. On a calculé que c'était 0,54 ml par seconde en fonction du CO2 gazeux. Alors, ce qu'on va aller faire, c'est regarder en premier la pression partielle du CO2. Vu que c'est un déplacement d'eau, on va enlever la pression partielle de l'eau à 22 degrés Celsius, 2,64 kPa. Ça nous fait une pression pour le CO2 recueilli de 99,66 kPa. Ensuite, on va calculer le nombre de moles de CO2 parce qu'on le veut en moles par seconde. Je vais faire PV est égal à nRT. Alors, j'ai ici ma pression. J'ai mon volume en litres, c'est important. Donc, 46,8 millilitres, je l'ai mis en litres. J'ai la température, j'ai R. Alors, je calcule que mon nombre de moles, c'est 1,90 fois 10 à la moins 3 moles de CO2. Et cette quantité de moles-là a été recueillie en 86 secondes. Donc, j'ai encore ma variation de moles sur ma variation de temps. Ce qui me fait 2,2 fois 10 à la moins 5 moles par seconde. Donc, c'est ma vitesse en fonction du dioxyde de carbone recueilli en quantité de moles. Ensuite, on le voit en mol par litre seconde. On va calculer la concentration toujours du dioxyde de carbone. Alors, j'avais 1,9 fois 10-3 moles. Ça correspond à quelle concentration? C'est dans un volume toujours de 46,8 millilitres. Donc, dans un litre, j'ai 0,0406 moles de CO2. C'est ma concentration. Il nous reste à calculer la vitesse en mol par litre seconde. Alors, je calcule ma variation de concentration de CO2 par la variation de temps. Toujours finale moins initiale, et vu que c'est un produit, mon initial était de 0, ce qui me donne une vitesse de réaction de 4,7 fois 10 à la moins 4 mol par litre seconde.